Ouais, alors petite vidéo, parce que là, le 13 septembre, on a le Premier ministre Lecornu qui a déclaré lors d'une visite à l'hôpital de Mâcon que le problème de la dette, c'était qu'on avait beaucoup investi dans les hôpitaux et en particulier dans les rémunérations. Quand on voit l'état de la plupart de nos hôpitaux, les conditions de travail et les salaires des soignants, franchement, c'est vraiment se moquer sérieusement du monde, quoi. Et là, en plus, on a Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui a clairement dit que c'était de la faute du Ségur si l'État était endetté. Alors, la prime Ségur, c'est un truc qu'on a obtenu pendant le Covid, et donc ça fait suite à on avait fait 1 an de mobilisation quand même. Parce que, en fait, pendant le Covid, on avait été applaudis pendant des mois, mais en fait, ça faisait des années que le gouvernement, il refusait de nous donner les moyens de travailler, des embauches et des augmentations de salaire. Et ça faisait 1 an avant le Covid qu'on était en grève, en manifestation. Il y avait eu des grèves, des manifestations, des montées nationales, et on avait fini du coup par se faire entendre et par décrocher cette prime. Alors oui, une prime, c'était une manière pour le gouvernement de ne pas lâcher de vraies augmentations de salaire. Et ça avait été appuyé en ça, en fait, par les directions syndicales qui avaient sifflé la fin de la mobilisation dès que possible en se satisfaisant de cette prime. Mais quand même, c'était quand même 183 euros et ça faisait bien longtemps qu'une telle somme n'avait pas été décrochée. Alors après, c'était aussi un rattrapage sur les salaires qui étaient gelés quand même depuis des années en fait, et ça venait combler quand même ce truc-là. Et c'est une prime qui a été aussi très injuste, puisqu'on avait beaucoup de collègues dans le social qui se sont vus refuser cette prime, alors qu'eux, ils ont subi eux aussi les conditions extrêmes pendant le Covid, et en plus, ils continuent de pâtir de ces conditions extrêmes. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont mis en grève, qui ont fini par l'obtenir pour qu'elle leur soit versée. Même si, et il y a encore aujourd'hui beaucoup de collègues qui sont laissés pour compte, quoi. Et là, du coup, donc, ils parlent de revenir dessus, en fait, voire de la réduire, de la supprimer. Et nous, on dit que c'est complètement inadmissible en fait. Les coupes budgétaires, bah, c'est toujours pour les mêmes, c'est toujours pour la santé, c'est toujours pour l'éducation. Par contre, pour les patrons ou l'armement, bah là, en fait, le gouvernement, il déroule le tapis rouge des subventions, quoi. Donc là, c'est vrai qu'avec les collègues, enfin, on se disait, mais on est déjà vraiment vénère là des conditions de travail, mais là, ce serait vraiment l'attaque de trop, quoi. Donc là, il faut qu'on montre qu'on se ne laissera pas faire, quoi. Alors là, il y a les jeunes qui appellent à se mobiliser le 25 septembre, bah en fait, il faut qu'on suive leur exemple aussi, nous aussi, dans les hôpitaux, quoi, et qu'on se laisse pas faire.